Je m'appelle Kyle Kubler, j'ai 20 ans. J'habite maintenant dans l'État de Washington, à Tacoma, c'est près de Seattle, qui est en bas de Vancouver, c'est pas Washington DC. J'habite pas à côté de Barack Obama, voilà, c'est l'autre côté. Mais non, j'ai grandi en Berkeley, c'est près de San Francisco en Californie. Ouais. Et maintenant, t'es à Dijon. Ouais, maintenant je suis à Dijon. Je fais une semestre ici à l'étranger pour étudier le français. Moi, chez moi à l'université, j'étudie le français et la religion, mais ça c'est pareil. Mais voilà, donc je suis ici pour améliorer le français. Alors, si tu dois décrire ton pays d'origine dans une ou deux phrases, qu'est-ce que tu dirais? Enfin, des attitudes. Je dirais c'est trop complexe pour une phrase parce qu'aux États-Unis, je dirais ouais, c'est trop complexe, il y a trop de monde. Maintenant, si on parle de la culture des États-Unis, quel domaine tu veux choisir? Probablement la musique. Je crois que je connais mieux que les autres. Alors, dis-moi, un style ou des artistes, quelque chose que tu aimes bien. Moi, j'aime bien plutôt aux États-Unis. Il y a l'espace pour tous les genres de musique et je trouve ça super génial parce que, avec l'internet et plutôt dans les areas, pas les areas, ça c'est anglais, mais plutôt les grandes villes, tout ça. Il y a une niche pour chaque genre, soit heavy metal, soit jazz, blues, bluegrass, country, tout ça, folk music. Il y a vraiment. Et si tu es un bon musicien, tu peux trouver un groupe des gens qui sont assez bons et qui jouent comme toi. Et tu peux faire quelque chose comme musicien aux États-Unis parce que pour chaque niche, chaque genre, il y a aussi une dizaine de festivals pour jouer, donc il y a toujours quelque chose, avec les groupes de musique, ils travaillent, ils veulent être dans les grands festivals et il y a l'espace pour les gens de jouer la musique, je crois. D'accord. Et si on parle de l'anglais, ouais. Est-ce qu'il y a la différence entre l'anglais aux États-Unis et en Angleterre? Ouais, dans une façon d'expression, bien sûr. Angleterre, Australie, Nouvelle-Zélande, Irlande, quand même, il y a dans un niveau, je peux les comprendre, pas de problème pour la plupart. Quelquefois, l'accent c'est fort, mais oui, c'est différent. Je crois que c'est un peu pareil de français en France et français à Québec. Ouais, mais les expressions sont presque toutes différentes. Il n'y a pas beaucoup des expressions qui marchent aux États-Unis, qui marchent en Angleterre. Ils connaîtraient le sens, mais ils n'entendraient jamais. Ouais, c'est comme ça. Alors maintenant, si on parle un petit peu de l'histoire, qu'est-ce que l'origine de ton pays? C'est les immigrés, en base. Et je crois que quelquefois c'est quelque chose qu'on oublie, que c'est vraiment un pays des immigrés. On est tous immigrés. Il y a des Indiens qui sont pas les immigrés, ils sont les vrais Américains, mais ils sont pas nombreuses malheureusement. On les a massacrés dans les années, il y a 100 ans, quelque chose comme ça. Oui. Ouais. Et alors, dis-moi un petit peu des événements importants pour les États-Unis par rapport à l'histoire. Je dirais la guerre civile. C'était, après l'indépendance, c'était vraiment, c'était la guerre la plus violente qui est passée dans la terre aux États-Unis, en Amérique. Donc ça, c'était vraiment parce qu'après ça, il y avait un sens d'unité entre les pays, mais avant c'était très divisé.
à cause de l'esclave et la polémique là. Vu le contexte global, enfin, par rapport maintenant, aujourd'hui, la globalisation et tout ça, Ouais. comment les États-Unis s'est changé? Enfin, Euh, est-ce qu'il y a des choses maintenant qui sont différentes, quoi? ouais, ça dépend dans quelle époque de l'histoire on veut parler. Mais maintenant, juste Ok, vraiment maintenant. ce qui change maintenant, je crois, c'est on se rend compte que on n'est pas le plus puissant dans le monde parce il y a 20 ans, il y a 10 ans, les États-Unis ils sont le premier puissance du monde, mais maintenant ça commence à changer et on se rend compte que euh, on peut pas avoir la même attitude par rapport aux autres pays. On n'est pas les policiers globaux, quoi. Et pour les gens, je crois que ça commence à changer. On essaie de... Je crois maintenant, avec la crise aussi, on commence de penser plutôt est-ce qu'on peut changer aux États-Unis. Pas d'ailleurs, il y a pas un assez grand... je sais pas comment dire. Il y a pas... C'est plutôt internal, c'est pas external, les focalisations dans le discours politique et tout ça. Parce que la tradition pour les Américains, c'est quelque chose qui est très liquide. Ça peut changer parce qu'on est tous immigrés. On essaie de garder quelques traditions et créer les traditions américaines, mais la mentalité de créer les autres traditions, c'est assez fort aussi. Donc il y a des gens qui veulent changer et qui veulent faire des choses qui sont pas forcément traditionnelles. Ouais. D'accord. Et maintenant, juste si on parle de la vie professionnelle, alors les salaires, généralement, où c'est le système social, c'est bien établi, enfin, les salaires sont assez bons, le système social, est-ce qu'il y a une assurance de santé qui est obligatoire, le système éducatif, comment ça marche? Maintenant, Obama, ce qu'il a passé par rapport aux sociétés sociales, c'est que maintenant, on est obligé de acheter la sécurité sociale. Avant, c'était pas obligatoire. Et le problème avec ça, c'est que, pour les gens qui ne tombent jamais en malade, ils n'étaient pas obligés d'acheter la sécurité sociale. Mais s'il y a eu un accident, quelque chose, et il va aux urgences, ça coûte très cher pour le gouvernement, pour le pays. Donc maintenant on est obligé d'acheter. Mais c'est ce qu'il a dit Obama, ça va. Je sais pas si c'est le bon mot de dire quelqu'un a porté plainte, mais c'est juste que les tribunaux va contester ce qu'il a dit. Donc on va voir, peut-être ça serait pas constitutionnel. Et ça veut dire que il serait obligé de changer la loi maintenant. Et le peuple, il est content ou c'est un petit peu... Plus ou moins, c'est difficile parce que les gens qui sont plutôt conservateurs, ils sont pas contents du tout. Parce qu'ils ne veulent pas être obligés d'acheter la sécurité sociale. Parce que c'est moins... ça donne moins... C'est pas un choix. Donc on est obligé... Et quand les Américains, quand ils sont obligés par le gouvernement de faire quelque chose, pour les gens qui sont conservateurs, ça se passe pas. Ils sont vraiment décontents. Mais quand même, il y a des gens qui sont très contents. Oui, ouais. Mais le problème, c'est que les gens qui sont plus progressifs, gauche, on dirait, ils sont pas très contents. Ils sont contents, bien sûr, parce que c'est mieux qu'avant. Mais c'est ce qu'il voulait. Il voulait vraiment que Obama avait créé le vrai société sécurité sociale comme ici en France. Il y a beaucoup de gens de gauche aux États-Unis qui espèrent pour un système comme ici en France. D'accord. Et maintenant, juste si on parle un petit peu d'une séparation, est-ce qu'il y a une séparation, je sais pas, entre les couches sociales, tu vois, des gens riches et pauvres, ou entre les régions, des États différents, entre les religions? Dis-moi, juste écris-moi quelques faits. Maintenant, les riches, ils paient moins des taxes que les pauvres, en sens de pourcentage.
Et la disparité, ça continue à augmenter. Ça monte. Enfin, les pauvres, ils deviennent un peu plus riches par rapport à 20-30 ans. Mais les riches deviennent plus riches dans un sens énorme et ça peut pas arrêter, on sait pas, mais ouais. Et maintenant, il y a un sentiment que les immigrés qui viennent du Mexique, ils prennent les boulots des vrais Américains. Et il y a les images de vrais Américains qui ne peuvent pas trouver du travail parce qu'il y a il y a trop des immigrés. C'est dommage parce que c'est pas comme ça. Enfin, il y a des autres gens qui sont responsables. C'est pas les immigrés qui sont le problème. En principe, c'est. D'accord. Et maintenant, si on parle de la jeunesse aux États-Unis, bien, c'est très général maintenant, mais tu peux juste aussi parler par rapport à toi. De quoi elle parle? Qu'est-ce qu'on les peurs, les espoirs, les rêves de la jeunesse des États-Unis? Est-ce qu'ils se rendent compte par rapport au passé, la présence ou à l'avenir? Ouais, c'est intéressant. Je réfléchis, je dirais que les jeunes maintenant, je crois, ils sont moins fixés dans l'avenir, je crois, qu'avant. Enfin, je suis pas sûr, mais je sais, par rapport en France, par exemple, moi, je suis pas sûr ce que je veux faire en 3 années, quelque chose dans l'avenir. Et c'est normal pour moi. Chez moi à l'université, il y a beaucoup de gens qui sont spécialisés dans, le sociologie ou les maths, n'importe quoi. Mais ça veut dire pas forcément qu'il va, suivre la spécialisation plus tard dans la vie. Donc pour les jeunes, il y a vraiment un sentiment que même si je suis pas sûr ce que je veux faire dans l'avenir, ça va aller. Je peux trouver quelque chose à faire et ça va venir à moi. Je fais des choses qui me plaisent et j'attends pour quelque chose de m'arriver qui va tourner en carrière. D'accord, alors c'est plutôt positif. Ouais, c'est positif. Et maintenant, maintenant on parle de la France ici. Ouais. Alors juste pourquoi l'étranger, pourquoi la France et pourquoi Dijon? Je vais aller à l'étranger. D'abord parce que j'étudie le français. Il n'y a pas un meilleur moyen de apprendre le français, quoi. Deuxième raison, c'est parce que en principe, je suis suisse. J'ai le passeport suisse. Grâce à mon père qui est suisse anglais. Il a grandi en Angleterre. Il a voyagé beaucoup et maintenant il habite aux États-Unis. Et c'est quelque chose qui était dans ma famille l'Europe, c'est le deuxième maison pour moi. Donc je voulais y aller et vraiment rester pour 6 mois et avoir cette expérience. Pourquoi Dijon? Dijon parce que avec ma université chez moi, c'est le meilleur programme qui était que je pouvais faire. Et alors le début quand tu es arrivé ici, tes premières impressions, qu'est-ce que tu as pensé? Décris-les aussi juste en une ou deux phrases, juste vraiment qu'est-ce qu'il y avait dans ta tête, c'est comme ça. Ouais, je dirais j'ai trouvé que c'est pas l'architecture, mais la ville, ça peut être n'importe quelle ville, mais pour moi Dijon, c'est construit dans une façon où il y a beaucoup de gens qui sont dans la rue, ils marchent. Il y a des places de la République, place de Libération, tout ça, où les gens peuvent ramasser, on s'assoit dehors, des cafés. Il y avait vraiment la communauté. On voit les autres, on habite plus proche des autres qu'aux États-Unis. J'aime bien la petite place là parce que pour moi c'est juste avant la place de Libération
Et moi, je trouve que la place Libération, c'est vraiment la place centrale de Dijon. Et maintenant, on est juste devant et on arrive, tu peux voir là, le passage, c'est super cool parce qu'on arrive à Place de la Libération, c'est tout grand et c'est ouverte. C'est très ouvert quoi. Et en plus dans la nuit c'est super belle parce que super beau. Merde. Dans la nuit aussi c'est fantastique parce que on arrive et c'est plein de couleurs, plein de lumières. Aux États-Unis on conduit partout presque parce que on est obligé parce que tout est très il y a des grands espaces. Voilà, et quelquefois, ça peut rendre les gens un peu froids parce qu'ils sont pas à l'habitude de croiser les gens dans la rue et tout ça. Et, ouais, et est-ce que tu as eu des problèmes au début pour t'installer ou ça s'est bien passé? Je crois plutôt, ça c'est bien. J'étais bien installé, mais grâce du programme de ma université parce que, ouais. Avec les autres Américaines, on a une directrice qui nous a aidés avec tous les soucis, les petits soucis comme ça. Donc, quelquefois aux États-Unis, on dit ah ouais c'est l'Europe, c'est tous les pays dans l'Union européenne, on pense c'est les États-Unis, l'Union européenne, la Chine, bla bla, l'Inde, tout ça, mais avec l'histoire personnelle, collective de chaque État, il y a beaucoup de différences et j'ai pas pensé qu'ils sont si forts qu'ils ont. Si tu parles ici avec les gens, est-ce qu'ils ont certaine image par rapport aux États-Unis? Qu'est-ce que tu leur tu leur repens? Le premier chose que je dis c'est plutôt c'est pas forcément vrai ou faux, c'est ce qu'on pense, mais juste que, comme j'ai dit tout à l'heure, les États-Unis c'est très grand et c'est très complexe. Donc il y a des stéréotypes ou des préjugés qui peuvent être vrais pour une petite partie d'un certain État entre les 50 États des États-Unis. Et c'est bon, ouais. Entre-temps, maintenant, t'es bien installé. Comment tu passes ton quotidien ou tes week-ends ici? Qu'est-ce que tu fais? Un petit peu général. Ouais, normalement, si je voyage pas, je voyage souvent parce que je veux profiter, d'être en Europe parce que, ouais, d'aller aux autres pays, si facile, c'est quelque chose qu'on connaît pas aux États-Unis, mais, dans les week-ends où je suis, ici à Dijon, normalement, bon, il fait beau, je reste dehors si je peux, je joue la guitare, ici, chez un ami ou quelque chose, on sort, oui, moi, j'ai pas 21 ans, donc je veux, ouais, pour aller au bar, quelque chose comme ça, c'est trop simple ici, c'est normal, mais pour moi, c'est un cadeau un peu, je sais pas. Mais oui, juste passer la nuit avec les amis. End up there someday, alone and confused until tomorrow. Well, I may end up there someday, alone and consumed until tomorrow. Quelque chose que j'ai écrit, c'est avec mon groupe, je joue avec un groupe de bluegrass, musique qui vient des montagnes, des Appalachian Mountains, aux États-Unis, et ça me souvient de chez moi. Voilà. Drink will stay cold in your hands out here, nothing ever melts. Wanna be close to the clothes, but not that close. Fences ain't friendly. Wraps me up at night. The warmth in your life is good enough for me. Burb on the rocks is living large for you. Can't stand the taste, so I will on through. You stay bottled up and divided on your lawn. My lane quaint once the world dawned. Tout le monde peut apprécier la musique, presque tout le monde peut chanter s'il veut, tout le monde peut jouer les instruments. Il y a vraiment
je sais pas, en rapport avec la musique qui tout le monde peut comprendre. Et ça, c'est rare. Il y a des autres, enfin, quelques gens disent que les maths sont aussi en langue internationale. Mais ouais, je trouve la musique, c'est ouvert à tout le monde. Put money down, keep my love on ice, at least someone knows my name. Above on the rocks is living large for you. Can't stand the taste, so I roll on through. You stay bottled up and divided on your lawn. Badly ain't quaint once the world dawns. And I may end up there someday, alone and consumed till tomorrow. Et ouais, alors, et est-ce que tu as réalisé tes objectifs ici? Est-ce que tu parles mieux le français? Tu as fait des contacts avec des gens? Tu as découvert la culture, tout ça? Ouais, je crois, oui. J'espère que mon français c'est mieux. Mais non, bien sûr, j'ai rencontré les Français super sympas, comme toi, comme mes autres amis. Voilà, c'est pas. Moi, je sens que j'ai vraiment la chance. Et ouais, je crois, la plupart, j'ai réalisé mes objectifs, bien sûr, et je vais continuer de les réaliser. D'accord. Et maintenant, si tu fais une comparaison entre les États-Unis et la France, juste donne un exemple. Ouais. Qu'est-ce qui est différent ou qu'est-ce qui est parallèle? Ouais, je crois une différence un peu générale, mais c'est l'optimisme. Je crois aux États-Unis, on est plutôt optimiste. Par rapport en France, je crois il y a des gens qui sont, qui pensent que l'avenir, c'est pas qu'on a peur de l'avenir, mais c'est juste que c'est pas certain et c'est un peu, je sais pas, c'est un peu moche l'avenir. Mais aux États-Unis, ça existe aussi, mais pour la plupart, je crois, les gens que je connais, je peux dire juste ce que je connais, mais les gens sont plutôt optimistes. Ouais. Est-ce que tu penses que c'est important de s'adapter à une culture, d'un pays où tu habites, mais en même temps de garder son identité d'origine? Ouais, je crois que le plus important c'est de rester ouverte, parce que on ne sait pas forcément, il faut pas sentir qu'on est obligé de s'adapter dans quel point, mais si ça te plaît, vas-y, c'est juste et il n'y aura plus le besoin de rester américaine 100%. C'est tu gardes, moi je vais garder ce que je veux et je vais s'adapter comme je veux, comme je sens que c'est mieux, mais pour la plupart c'est juste de rester ouverte et de attendre un peu avant de aller à les conclusions qui peuvent être fortes. Voilà. D'accord. Et maintenant, si on parle un petit peu de l'échange interculturel en monde, est-ce que tu penses ça a changé par rapport au passé maintenant? Oui, bien sûr, ça a changé beaucoup. On peut juste un exemple, c'est il y a 30 ans, c'était pas très populaire pour les gens aux États-Unis d'aller à l'étranger pour étudier, mais maintenant c'est très courant, c'est presque, c'est pas obligé bien sûr, mais il y a beaucoup de gens, plus en plus chaque année qui veulent faire ça, et bien sûr, grâce à l'internet, tout ça, on a les moyens de apprendre les autres cultures, tout ça, et je crois que mais c'est vachement mieux. Maintenant, si tu parles, on apprend les autres cultures, est-ce que tu penses on les apprend juste d'une manière réduite, on fait juste connaissance de certaines images, et où est-ce que tu penses, si tu apprends une nouvelle culture aujourd'hui, tu apprends vraiment chaque aspect de cette culture? Je dirais que c'est possible pour les deux de passer. Alors, le truc pour moi avec l'internet, ça donne un peu d'informations. Ça peut donner beaucoup d'informations, mais quelquefois il y a des gens qui apprennent juste un petit peu sur l'internet et ils pensent que c'est tout qu'il y a. Et donc là on a des problèmes parce que on pense qu'on peut comprendre
une culture étrangère juste avec l'internet. Et peut-être c'est possible si tu travailles très très dur sur l'internet pour chercher tous les journaux, tous les vidéos, les clips sur YouTube, tout ça, ça peut aider bien sûr. Mais bien sûr, il y a des gens qui pensent que ils avaient appris tout et c'est pas vrai. Donc, alors, quelles conditions peuvent améliorer cette situation alors, enfin, pour favoriser un échange interculturel qui est pas un peu plus complet, ouais, mais quelles conditions sont nécessaires? Enfin, si tu veux comprendre, si tu veux apprendre quelque chose de notre culture, de notre pays, quelque chose, il faut pas s'arrêter et dire ok, je connais assez, c'est bon, je connais la France parce que j'ai lu 10 articles sur internet. Non, il faut continuer et arrêter de rester à quelques conclusions comme ça. Et toi personnellement, qu'est-ce que tu fais quand quand tu t'intéresses à une nouvelle culture, qu'est-ce que tu fais pour recevoir une image complète? Enfin, si je peux, la première fois que je ferai, c'est de parler avec les gens, enfin bien sûr qui viennent de ce pays, qui ont un rapport avec le pays. Fascinant, c'est bien sûr l'internet, les livres et tout ça, ça peut arriver après si je cherche un livre sur l'internet, je peux le prendre, mais non, c'est l'internet bien sûr. Enfin, soit les journaux, soit la musique. Les films, bien sûr, les films peuvent dire beaucoup par rapport à quelques pays, mais je crois de trouver beaucoup des moyens culturels, il faut faire un mélange, bien sûr. Maintenant, juste à la fin, dis-moi une expression ou quelque chose en anglais que tu aimes bien dire. Ok, pour moi, c'est une expression que j'ai entendue pour la première fois l'été dernier, mais c'était super génial et ça vient de l'ancien, pas l'ancien anglais, mais pour les Américains, c'est une expression de la campagne. Et si on évite je dirais l'expression, voilà, c'est to be shitting in tall cotton. Et ça, je trouve cette expression géniale. Moving far away from me, push you all into the valley. Drink will stay cold in your hands out here, nothing ever melts. Wanna be close to the clothes, but not that close. Fences ain't friendly. Wraps me up at night, the warmth in your life is good enough for me.